Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la saison 2 de Vivement Doumanche. On est évidemment super heureux de vous retrouver et j'imagine que vous aussi, vous êtes très heureux de retrouver votre rendez-vous dominical préféré, juste après évidemment la petite sieste post-prandiale après le déjeuner bien gras le dimanche chez mamie. T'oublies aussi en termes de rendez-vous dominical les matchs de la Juventus qui sont hyper importants. Même si cette année, comme d'habitude, c'est toujours chaud. Il me fatigue dès le début de la saison 2. Ok. En fait, vous avez constaté que rien ou presque n'a changé à un détail près, c'est ce visuel. On a eu le plaisir de travailler, l'honneur et le plaisir de travailler avec Fortifem. On les a payés avec les royalties qu'on a gagnés suite à nos immenses partenariats. Ouais, exactement, nos partenariats, la SACEM, les vues, l'argent de YouTube. En toute sincérité, voilà, enfin, on les avait fait venir dans l'émission et si vous nous connaissez, vous les connaissez aussi. Ils ont bossé avec les plus grands et pour eux, ils ont encore pu progresser malgré leur âge canonique en enfin pouvant travailler avec nous. Effectivement. C'est un plaisir, franchement, c'est un honneur et on les remercie. On saura jamais assez les remercier pour le fait de nous d'avoir modernisé notre image, qui en avait franchement bien besoin. Ouais, il faudrait plus que ça, à mon avis, pour nous moderniser. Ouais, il faut de leur mieux, hein, tu vois, en même temps, on les aide pas, quoi. Et ils pouvaient pas tout faire. En tout cas, le programme de cette nouvelle saison va pas tellement changer du programme de la première saison, c'est-à-dire quelques sujets intelligents, mais traités parfois avec bêtises, et beaucoup de bêtises, parfois parsemés d'intelligence. Ouais, exactement. On commence par l'humour dans le métal. Effectivement. Sujet assez sensible, sujet qui est aussi quand même pas mal traité. Mais on va essayer de faire mieux que les autres, et si on n'y arrive pas, bah tant pis. Je sais pas si vous avez fait le même constat que nous, mais je trouve que quand on survole le sujet de base, en fait, on a l'impression que métal et humour, il y a un peu deux positions qui sont vraiment à l'opposé. Il y a des gens qui rejettent totalement l'idée d'une quelconque approche humoristique au sein du métal. Ça a même été textualisé par Mayhem, ou derrière Death Crush, c'est marqué « no fun, no core, no mosh, no trends ». Même si là, fun, c'est plus le côté divertissement, mais c'est quand même une revendication c'est ça, aussi, ouais. Sur le fait que le métal, c'est sérieux, et il n'y a aucune place à la légèreté, à la distance, ou quoi que ce soit. Et il y a des gens qui, à l'inverse, ont une approche qui est strictement humoristique, qui créent pour faire rire, pour faire de l'humour, et au final, au premier abord, on a l'impression qu'il y a un peu rien entre les deux, quoi. C'est vrai, et c'est un peu l'impression, et quand on est dans l'aspect un peu humoristique, ce qui est certain, c'est que c'est souvent très mal vu. Et on a vite l'impression que métal humoristique ou du métal qui insère de l'humour d'une manière ou d'une autre, c'est un truc pour beauf qui va faire la queue leu dans le pit du motoc. Ou c'est hyper limité. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que c'est très clivant. C'est-à-dire quand on a un peu préparé cette émission en parlant autour de nous, les gens disent bah alors est-ce que le métal humoristique ou l'humour dans le métal, souvent c'est soit c'est toléré, c'est bien aimé, soit c'est un rejet catégorique. Des gens qui disent mais je ne veux pas en entendre parler. Donc c'est très binaire en réalité. Il y a peu de choses entre les deux. Alors le sujet est très vaste. On a quand même trouvé des axes pour essayer de l'aborder d'une manière la plus intelligente possible. On tente, on fait au mieux, les gars. C'est un peu ça. Donc le premier axe, c'est un peu de s'interroger justement pourquoi il y a un rejet de l'humour dans le métal. C'est-à-dire quels sont les ressorts, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait un peu cette position de principe dans une grande partie de la scène et de son public sur le rejet catégorique de l'idée d'apporter de l'humour dans la musique métal. Le deuxième axe qui nous semble intéressant, c'est aussi le côté quels sont les ressorts humoristiques. Quels sont les procédés comiques mis en place par les groupes dans le métal. Petite liste tranquille, on va dire qui fait quoi, pourquoi ça marche, est-ce que c'est atemporel, est-ce que c'est vraiment lié à une époque. Effectivement. Et le dernier axe, c'est évidemment de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les groupes humoristiques souvent c'est pas terrible. Pourquoi le métal et l'humour ça fait pas forcément bon ménage. On va pouvoir le constater en donnant pas mal d'exemples, je pense. Et donc la raison pourquoi c'est un peu médiocre en fait. Hein. On peut le dire comme ça. Voilà, on dit les termes. On dit les termes dans cette saison 2. En vrai, c'est marrant parce que quand on y pense, le métal c'est peut-être le seul style musical qui a autant de mal avec tout ce qui est légèreté, humour, processus comique, tout ça. Il y a quand même plusieurs raisons à ça, mais quand on a commencé à penser au truc, à bosser le sujet, on en a vraiment identifié 3. La première, qui est pour moi la plus importante, c'est que le métal a toujours été lié à une forme de moquerie. Vous en écoutez aussi, et je pense qu'on s'est plus ou moins méchamment moqué de vous, parce que le métal, en fait, je pense, utilise des caractéristiques esthétiques qui sont vraiment propres au style, que ce soit musical, genre le cri, ou que ce soit vestimentaire, esthétique, tous les trucs morbides, le corpse paint, les cheveux longs, les vestes Apache. C'est sûr, quand t'arrives avec un t-shirt de Cannibal Corpse, avec des boyaux ouverts... c'est dur de pas se foutre de votre gueule. Hein. Franchement, habillez-vous bien. Et le deuxième, qui est pour moi le plus important,
Et en fait, cette espèce de moquerie, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été vachement travaillé dans, je sais pas, genre Sin Vitus, Born Too Late, enfin tu vois, le fait d'être rejeté, de se faire moquer de soi, ce genre de choses, ça a aussi été une sorte de moteur, moteur créatif. Et Baudelaire, première quote de la saison 2, on va pas en faire 1000 non plus, mais on va quand même le placer, le bon Charles, dans l'essence du rire, en fait, disait que sa thèse, il défendait le fait que le rire était satanique. Et en fait, c'est une expression de sa propre supériorité. En se moquant de quelqu'un, on s'exclut soit de son malheur, soit de ses goûts de chiottes, en fait. Ouais, et on retrouve vachement ça dans le métal. Hein. C'est encore une fois, quand vous parlez à vos amis et que vous dites que vous écoutez du métal et qu'ils n'en écoutent pas du tout, que vous écoutez du métal, c'est tout de suite très compliqué. C'est sûr que c'est de la musique. Pourquoi ils crient? On comprend pas. C'est quoi ce bruit? Ça n'a aucun sens. Bien sûr. Très vite, il y a un peu un esprit de supériorité du néophyte qui va vous dire, en gros, et il y a même ce côté aussi, oui, c'est de la musique adolescente parce que t'as envie d'écouter du bruit quand t'es jeune, et puis après, tu dois passer à autre chose. Et il y a toujours ce côté supériorité et genre musical qui est moqué et qui continue de l'être d'ailleurs. Ouais, clairement. Aussi, l'autre truc, c'est que le métal a toujours revendiqué une forme de... Il a toujours essayé de proposer des codes sociaux qui sont un peu en décalage des codes sociaux majoritaires et dominants. Ça peut être des codes sociaux, encore une fois, esthétiques, tu vois, genre les cheveux longs, même si ça vient du rock, mais les cheveux longs qui sont quand même plutôt un symbole de féminité au XXe siècle, qui sont portés par les mecs, et la rencontre en général de deux codes sociaux qui ne se comprennent pas, c'est un processus comique qui est hyper... On le retrouve dans les films d'ailleurs. Qui est hyper classique, ouais, voilà, c'est les visiteurs, c'est les visiteurs en fleuve tranquille, c'est deux communautés qui partagent pas la même chose, qui se rencontrent, et qui du coup se comprennent pas, et il y a des scènes d'incompréhension, des quiproquos qui rendent le truc... Desgasme, Pop Redemption, ouais. On les retrouve un peu dans tous. Exactement, et c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce côté-là qu'on retrouve dans l'humour des films métal. Ouais. C'est un mec très premier degré qui fait des activités que tout le monde fait. Il va au supermarché, il va chercher ses gosses à l'école. Et il y a un décalage entre ses codes sociaux et les codes des autres, quoi. Effectivement, l'axe de la moquerie, c'est clairement peut-être la première raison pour laquelle il y a un rejet de l'humour. C'est parce que, puisque c'est un genre qui est moqué, qui est singé, bah, en réponse, on va pas nous-mêmes se moquer. Tout le rire, ouais. Exactement, on va rejeter le rire. La deuxième raison qu'on a un peu identifiée, qui fonctionne beaucoup, surtout d'ailleurs sur les genres musicaux qui sont nés dans les années 90, il y en a beaucoup même sur les posts aujourd'hui, etc., c'est qu'il y a un peu un côté que le métal, c'est une démarche trop intime pour accepter que ça puisse être moqué ou rendu ridicule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, on l'avait dit d'ailleurs dans nos précédentes vidéos sur l'évolution, etc., c'est que les gens sont très attachés à une période parce qu'ils vont découvrir le métal, ils vont découvrir des groupes, ça va... Voilà, c'est un peu sacralisé en fait, ça va parler à des peurs. C'est une forme d'écho, c'est en général, tu trouves ça quand t'es ado, t'as l'impression que c'est la merde et tout, et tu dis ah en fait ouais, je suis pas tout seul, il y a des gens qui vivent la même chose. Ça résonne en vous, ça résonne dans des peurs que vous pouvez avoir, enfin quelles que soient les raisons en fait, et à partir de ce moment-là où vous avez ce lien un peu intime à la musique, ça paraît compliqué d'accepter que ce lien intime puisse être déjà moqué, mais qu'il puisse être tout simplement vecteur de rire. Donc à partir de là, à part de voir vraiment la musique comme un divertissement, puisque c'est un genre qui quand même a priori bouge les gens, vous émeut, c'est une genre de catharsis aussi, c'est difficile à accepter qu'il puisse y avoir une vision de rire dans toute cette dimension-là. Parce qu'en se moquant du métal, on se moque aussi de nos peines, de nos souffrances, tout ce qui nous a amené vers le métal. C'est ça, et au-delà même de la moquerie, le simple fait de mettre de l'humour qui peut ne pas être de la moquerie du genre, ça vient en réalité casser ce côté un peu intime que peut avoir cette musique pour vous, et du coup c'est un ressort qui peut ne pas être accepté par pas mal de monde. Clairement. Dernier pan. Qui va peut-être d'ailleurs être le principal pour pas mal de monde. En y réfléchissant, c'était plutôt cet axe-là que les gens avaient l'air de... En vrai, dans les esthétiques extrêmes, il y a une question d'attitude qui se veut, notamment à l'origine, qui se veut dangereuse. Comme dans le gangsta rap, d'ailleurs. Exactement, ouais, c'est ça. Genre, on fait quelque chose qui est censé être habité, qui est censé genre être vraiment dangereux. Et le rire permet en fait de mettre une distance et donc de ne pas avoir ce vers quoi ces esthétiques tendent, c'est-à-dire effrayer le public. Quand vous rigolez et d'un groupe comme Watain qui essaie de faire un truc méga habité, méga satanique, tac. On casse le message en fait. Exactement, ouais, vous allez à l'encontre de ce truc-là parce qu'en riant, en fait, vous avez moins peur et donc, vous cassez leur objectif. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que tous les Mayhem sont dans les trucs genre no fun, no core, no moche, genre c'est sérieux, vous pouvez pas rire parce qu'on est evil. Exactement, et ça c'est peut-être un des axes que les gens ont l'air de le plus retenir, c'est-à-dire le métal c'est un genre sérieux, c'est premier degré, ça doit être pris comme premier degré et on ne peut pas accepter que le métal puisse véhiculer juste du fun et du divertissement. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là, et quand on en a parlé autour de nous d'ailleurs, les gens qui n'aimaient pas le métal, c'était quasiment la principale raison pour laquelle ils n'aimaient pas. C'était vraiment, je refuse qu'on puisse rire
dans une musique qui doit être au sérieux parce qu'elle véhicule des messages, elle doit en tout cas véhiculer des messages ou des atmosphères ou des ambiances qui se doivent d'être sérieuses. Alors avant de développer un peu cette partie, il y a quand même un point sur lequel on peut s'accorder, c'est qu'il y a des groupes qui font rire et d'autres groupes qui prêtent à rire. C'est un peu de l'humour involontaire pour certains. Non, c'est vrai. Alors il y a de nombreux ressorts comiques en réalité qu'on peut identifier, mais il y en a certains sur lesquels on veut insister parce que ça nous semble un peu les plus évidents. Le premier, c'est un peu la dimension rabelaisienne, obscène, presque enfantine par moment. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est un des trucs qui marche dans l'humour au sens hyper large, quoi. Mais dans exactement. le métal, on n'y coupe pas, quoi. On n'y coupe pas, et c'est peut-être d'ailleurs le principal aspect. Alors quand on pense métal humoristique, on pense souvent au grindcore, hein, gore grind et consorts. Porno grind, tout ça. Exactement. Quand on voit des vidéos de l'Obscene Extreme Festival où tout le monde est déguisé à moitié à poil, à sauter et à mocher. C'est clair. C'est clairement le premier ressort qu'on le retrouve, c'est le côté vraiment outrancier. Ouais, bien sûr. Il y a eu quand même un groupe qui a percé pour ça. Un petit shout-out à Limp Bizkit. Ils sont quand même un peu les meilleurs là-dessus, dans cette espèce d'humour 90 jackass totalement con, qui parle de fluide et de cul de manière pas très pertinente, quoi. Ah non, ils sont pas gynéco, les bordels. Hein. Non, ils sont pas grand-chose en fait, mais effectivement... Je pense qu'ils sont riches par contre. Oh, c'est pas impossible ça. On retrouve un peu cette logique aussi, alors légèrement en dehors de la sphère métal, mais on pourrait citer un autre groupe comme The Bloodhound Gang par exemple, que moi j'ai beaucoup suivi à l'époque. Pas l'ancienne, un truc 2005. Même avant, les premiers albums c'est plutôt 90, mais en tout cas on retrouve un peu cette logique un peu too much, un peu pipi caca, faut dire aussi, hein, c'est très bête, outrancier, etc. Et ça du coup c'est peut-être le ressort le plus évident et le plus simple, le ressort comique c'est très bas du front et on vous fait rire avec des blagues de 6ème, quoi. Clairement. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que en fait, toute la dimension comique du métal, ça résulte en fait d'un rapport à la distance entre le mec qui vit le truc et sa musique. Quand il y a une distance entre un contenu musical et une attitude scénique qui a rien à voir, ça génère forcément, ouais, exactement. Le plus grand exemple là-dessus, c'est Immortal, qui font des titres très premier degré, très froids, très agressifs. Pendant que Abba se fait full grimace, se fait à l'époque où il était dans Immortal, ouais, bien sûr. Mais il fait ça toujours encore pareil, dans sa période solo, hein, sauf que c'est de la merde. Mais non, mais c'est vrai, gros, hein, mais ça reste le même truc. Mais effectivement, quand il y a un décalage entre un contenu sérieux et une attitude scénique un peu dilettante, voire gros comique de gestes et tout, exactement. Ça renforce vraiment, ça donne une dimension humoristique qui est relativement dosée et qui rend le truc un peu avalable, quoi. Surtout qu'en parlant de dosage, ça dépend aussi vachement des groupes. C'est-à-dire que Abbas, mine de rien, ça reste sérieux, il va faire deux fois le crap sur scène en faisant le débile, 2-3 grimaces, 2-3 blagues pourries. Et ce côté-là, et puis t'en as qui poussent le curseur un peu plus loin. Arcspire est quand même un exemple. Vous avez si vous écoutez Arcspire, gros death technique, alors il y a un peu des passages où on se doute que le groupe part un peu sur des trucs un peu comiques, mais et là vous les voyez sur scène. Le chanteur qui monte son cul, qui lance un truc et qui fait jouer genre, comment on appelle ce merveilleux jeu ? Au Twister, qui fait jouer au Twister au milieu de la fosse avant de faire mocher tout le monde. Voilà, on est vraiment sur une réelle distance entre la musique elle-même qui se veut potentiellement sérieuse, technique, froide, que ce soit du black ou du death technique, et à côté de ça un truc sur scène qui n'a quasiment absolument rien à voir avec la musique. Procédé qu'on retrouve un peu dans le grind aussi d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et à l'exact inverse, quand il y a aucune distance entre le groupe et son contenu, des fois c'est impossible de pas rigoler, quoi. Un groupe comme Manowar, tout ce qui est power metal, tout ça, où il y a un côté qui est ultra prumdug, genre avec ces putains de quarantenaires qui commencent à parler de dragons et tout. Enfin, en fait, on se met nous-mêmes involontairement à distance, parce que déjà, d'une part, on n'est pas de nationalité allemande. C'est un des avantages qu'on a dans notre vie, tu vois. On en a pas beaucoup, mais celui-ci, putain, on l'a, quoi. On n'est pas allemand. Et ouais, enfin, c'est hyper dur de voir ça sans ricaner. Et c'est vrai, et là, du coup, c'est un procédé comique, c'est le rire malgré soi, en fait. C'est presque la musique, et je pense que certains ont joué avec. On bascule presque dans une autre catégorie qui serait pousser tellement les curseurs dans le fait que vous savez que vous développez une musique ou une esthétique qui peut prêter à sourire si vous êtes premier degré et que les autres ne le prennent pas tel quel, c'est qu'on bascule presque dans la parodie en réalité. Powerwolf est un peu un groupe qui est un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est esthétiquement, c'est quand même le truc le plus éclaté de la scène. De l'autre, en fait, c'est tellement poussé loin qu'on se doute que les mecs sont un peu intelligents et ont une petite distance par rapport à leur musique. Complètement, hein, je pense qu'ils sont premier degré et demi en fait, on sait pas trop où ils sont, mais je pense qu'ils jouent sur le fait de jouer sur les codes du heavy, du power et de pousser un peu les curseurs en étant ridicules, mais en même temps ils sont quand même très sérieux dans leur approche. Bah, gros, ils sont allemands. Ils sont allemands, c'est vrai. C'est quand même pas le peuple le plus drôle. Même quand c'est fun, on enlève le fun. Ouais,
Mais Powerwolf, on trouve ça, et évidemment, si on va encore plus loin sur l'aspect parodique, qui est peut-être le ressort comique qui est le principal d'ailleurs. Le plus évident, quoi. Le plus évident. Et là, on tombe évidemment sur Ultra Vomit, qui est peut-être le... Qui est le groupe drôle qui a le plus grand succès en France, je pense. Je pense qu'à l'international, c'est peut-être Hellstorm, qui au final fait juste un truc festif, pas vraiment humoristique, mais festif, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur un autre schéma avec Hellstorm. Je pense qu'on est sur un groupe dont la musique, initialement, se voulait pas forcément humoristique, c'est juste un truc festif. Un truc léger, quoi. Un truc léger. Pirate Metal, aujourd'hui, ils sont plus du tout pirates sur scène, c'est juste un canard géant et on va essayer de faire rire avec des blagues à la con. Mais là, Ultra Vomit, c'est un one-man show, c'est écrit pour faire rire, et même si musicalement ça a certaines qualités, le propos premier, c'est quand même déclencher le rire dans la foule. Exactement, donc on voit il y a plusieurs ressorts comiques, il y en a qui sont plus ou moins évidents parce que le groupe est fait pour, la parodie évidemment, les groupes humoristiques c'est fait pour. D'autres c'est parfois un peu, on va dire, à l'insu de leur plein gré, c'est ceux qui font rire. Et puis il y a le dernier qui est parfois aussi lié à la personnalité des membres des groupes, c'est le côté distance entre musique et ce qui se passe sur scène. Mais quand on voit ça, en fait, on se rend compte que le premier regard qu'on peut porter de type il y a juste des trucs pas marrants et des trucs marrants, il est pas si vrai, il y a quand même une petite zone grise qui est assez intéressante en fait, et qui est assez investie. C'est vrai, et puis la scène métal a quand même des acteurs qui peuvent être assez amusants. On peut citer des exemples, mais par exemple quand tu vas voir Opeth en concert, Ackerfeld il a toujours sa petite blague, In Flames c'est pareil, Anders Frieden il va toujours lâcher sa petite phrase à un moment pour sortir une connerie entre deux morceaux, donc il y a toujours un certain rapport à l'humour, mais en tout cas c'est vrai que les procédés comiques, il y en a quand même certains qui sont vraiment identifiables dans la scène métal. Alors même si on passe l'obstacle théorique de savoir si on peut rire du métal ou on peut rire via le métal, le constat qu'on fait souvent quand même, c'est que la qualité du métal humoristique ou du métal qui se veut drôle est parfois un peu limitée, quoi. Ouais, un peu à notre instar en fait. D'être limité ? Ah oui. Bravo champion. Si on commence par parler des groupes parodiques, qui sont peut-être les groupes qu'on peut mettre le plus en avant, parce que c'est ceux où c'est le plus évident, où ils ont que le but même c'est de faire rire, donc vraiment ils sont là-dessus. La difficulté, moi je pense que de leur musique, c'est surtout de la durée de vie d'une telle musique, c'est que c'est hyper ancré dans sa période. C'est clair. Regardez, vous avez beaucoup de titres, par exemple d'Ultra Vomit, quand on prend Objectif Thune ou même l'avant, c'est ancré dans le présent en fait, c'est des références du présent. C'est des références qui sont vraiment du présent. Par exemple, Maïté Ravendark, je suis pas sûr que tout le monde sache qui est Maïté déjà. Et en plus de ça, tu sais, c'est aussi le gros truc de Blashirk, Maïté Ravendark d'Immortal, avec le clip qui est absolument lunaire, où Abbas il descend la montagne et tout. Tu sais, ça c'est le gros humour. C'est ça, ouais, gros humour Dailymotion de 2006. Je sais pas si les gens ils regardent encore cette merde. Non, c'est sûr. Et souvent le métal humoristique, mais comme toutes les musiques humoristiques d'ailleurs, sont parodiques a fortiori, sont vraiment ancrées dans une période. Ça vieillit pas, ça fait rire à un instant T, parce qu'on a les références, parce qu'on est dans le mood. 15 ans plus tard, ça n'a plus rien à foutre en fait. Et du coup, nécessairement, ça vieillit, ça vieillit très mal. Et même en live, ça vieillit mal en fait. C'est que quand tu regardes, franchement, on va rester sur Ultra Vomit parce que c'est l'exemple 5, mais quand il fait un Wall of Death entre le pipi et le caca, et qui s'appelle ça un Wall of Chiasse, si vous voulez, quand vous avez passé 13 ans et demi, ça devient compliqué en fait. Et toutes ces blagues-là, en fait, ça vieillit très mal. Et ça vieillit aussi mal, peut-être parce que c'est dans la façon dont les lives sont conçus en fait. Ouais, enfin le truc c'est que les lives d'Ultra Vomit c'est un one man show, c'est-à-dire que toutes les blagues sont scriptées en fait. C'est ça, genre ça doit demander un taf d'écriture par contre qui doit être assez hallucinant, mais... Bah comme Tenacious D, hein, quand exactement, clairement Tenacious D aussi. Mais quand vous l'avez vu une fois, vous allez voir 5 fois la tournée, ce sera 5 fois le même concert et tout. Ce qui fait qu'il y a aussi peut-être moins ce côté d'aller revoir le groupe, parce qu'on sait à quoi s'attendre. La setlist, même si c'est pas la même, les blagues seront les mêmes, et tout sera exactement pareil. Ouais. Là où vous, quand c'est du métal traditionnel, vous avez toujours le plaisir de revoir le groupe qui va peut-être lâcher des setlists, des pépites que vous connaissez pas. Là, vous savez que vous allez avoir les mêmes blagues au même moment, le même scripté, et du coup, nécessairement, déjà c'est plus compliqué sur leur processus d'écriture. Je pense qu'entre 2 albums de métal humoristique, il peut se passer beaucoup d'années. En vrai, il y a du taf quand même. Bien sûr. Quand on regarde Ultra Vomit, il y a quand même 9 ans entre Objectif Thune et Panzer Surprise. Je pense qu'en termes d'écriture, trouver un truc qui marche, faire des blagues, se dire ok, celle-ci elle est pas si bien, celle-ci on la garde, celle-ci on la garde pas. Franchement, c'est quand même du travail. Enfin, nous on n'aime pas, tu vois, genre, mais c'est naturellement un taf de ouf, et forcément aussi, c'est. Sur la façon des prestations live, comme tu le dis, c'est prévu comme un spectacle, du divertissement. Donc nécessairement, quand tu vois une tournée, la tournée d'après qu'ils vont faire pendant 2 ans, ça va peut-être être la même. Et du coup, ça se renouvelle pas des masses, et ça n'a pas un immense intérêt à regarder. Ouais. Après, ça dépend aussi du public. Moi, je sais que déjà, je regarde pas de one man show, mais si j'en regardais un, putain, j'irais jamais le voir 2 fois. Tu vois, genre, tu sais, tu connais les blagues, t'as rigolé une fois, ok, on te l'a refait, mais les plus courts sont les meilleurs quand même. Ouais, exactement. Ouais.
il y a un peu la même logique quand même, c'est toujours le même défaut en réalité sur le caractère limité, pour les groupes qui se veulent uniquement festifs ou drôles, les Hellstorm, les Nanowar of Steel, les Steel Panther, etc., c'est que déjà il y a un problème de renouvellement, parce que c'est souvent des genres où ils restent dans leur style et ils brassent les mêmes idées. Steel Panther, c'est bon quoi, ça fait 600 fois qu'ils font la même blague, des meufs, des putes, de la coke et tout, c'est... Genre au bout de 10 albums, quelle que soit la qualité des gonzes. Puis il y a aussi un lien, c'est que souvent musicalement, c'est quand même pas ouf. Il y en a quand même très très peu qui sortent leur épingle du jeu, où on sait que déjà que musicalement ce sont des types vraiment forts, et que les compositions sont travaillées. C'est ce qui a fait d'ailleurs le succès initial de groupes comme The Bloodhound Gang, qui avait un côté populaire, pop rock, pop metal, qui a très vite fonctionné. Ouais. Mais aussi Steel Panther, hein, genre leurs premiers albums, ils ont des titres, et d'ailleurs leur guitariste est vraiment très fort. C'est des types, les mecs sortent de Berkeley, etc. C'est des mecs vraiment hyper solides, et aujourd'hui ils se mettent des perruques pour chanter des conneries sur scène. Donc musicalement, il y a des ressorts qui sont bons, il y a des compositions qui sont bonnes, mais le niveau global moyen est quand même assez faible, souvent dans les groupes humoristiques. C'est clair. Et c'est compliqué de trouver des bons exemples. C'est clair. Et au final, on se rend compte que si on veut rigoler, mieux vaut prendre un groupe plutôt sérieux, qui fait des petits écarts humoristiques, que ce soit dans les clips, que ce soit sur scène, ce genre de choses. Red Fang, Mastodon. Ah, c'est vrai que Mastodon avait quelques clips. Ils ont des clips qui sont hilarants, ça joue trop bien, c'est mortel. Au final, je préfère ça que de me taper un Steel Panther qui va vraiment forcer un peu le truc à fond. Qui va un peu trop forcer le trait. Donc, au fond, pourquoi c'est limité ? Pourquoi on considère que c'est limité ? Bah, c'est souvent un peu les mêmes. Pas trop de renouvellement, une qualité musicale qui est quand même hyper variable et qui souvent est très faible. Il y en a des groupes qui sont vraiment genre absolument pas drôles, les psychostiques, etc. Où c'est compliqué de trouver une vanne drôle, c'est compliqué, tu vois. Donc nécessairement, on trouve ça limité, et ça renforce certainement aussi cette détestation de l'humour dans le métal. C'est que, au-delà même que c'est pas forcément un match qui est très bon, l'offre elle est quand même pas ouf, quoi. L'offre est quand même pas terrible. Alors ce qu'on pourrait dire en conclusion au final, c'est que c'est difficile de définir ce qu'est le métal humoristique en réalité, parce que ça recouvre tellement de réalités différentes. C'est hyper protéiforme en fait, il n'y a pas le métal drôle et le métal pas drôle, il y a quand même pas mal de points de connexion. De procédés différents. De degrés en fait humoristiques, ouais. Aussi, il y a des trucs qui sont genre pensés pour être full marrant, d'autres qui mettent un peu de fun dans le truc, mais... Exactement, et puis c'est pas parce qu'un groupe tend à faire de l'humour qu'il est nécessairement mauvais. La réalité, c'est simplement qu'il y a souvent une distanciation avec des groupes qui ne visent que l'humour, parce que ça marche pas forcément beaucoup, que c'est pas forcément très bien réfléchi, que c'est pas forcément très travaillé. Si Ultra Vomit a bien marché, c'est aussi parce que précisément, ils ont trouvé des ressorts comiques qui marchaient très bien. Clairement. Donc encore une fois, il y a des limites comme on l'a exprimé, mais souvent, des groupes qui arrivent à faire des belles parodies, à trouver vraiment le son, les thèmes, les paroles, pour vraiment faire rire, c'est quand même assez rare. C'est grave dur, hein. Mais en vrai, au regard des messages portés par certains sous-genres et tout, c'est aussi normal qu'il y ait des personnes qui se disent que bon bah en fait, non, c'est mort, tu vois, genre je veux pas rire du métal, c'est trop important pour moi, c'est trop intime, ça revêt une place qui est trop importante dans ma vie, ou bien j'estime que mon approche du truc va à l'encontre de l'humour, parce que je vois ça comme quelque chose d'hyper premier degré, quoi. Ouais, c'est très sacralisé, en fait. Il y a quand même certains genres, on va mentionner le black metal, mais c'est pas le seul, qui a une vision parfois très, très pure, très true de la musique. Un peu militante aussi du truc, quoi. Exactement, et donc forcément l'humour vient créer de la distance, vient nuancer le propos, vient parfois même à l'encontre de l'imagerie et des paroles et de l'ambiance qui va être véhiculée. Donc nécessairement il y a une espèce de rejet. Mais on va dire un peu, il y en a pour tous les goûts, mais c'est pas pour autant que les gens qui vont adorer l'humour de métal sont des cons et qui sont complètement à la ramasse. Même nous, on est des premiers à en aimer. Il y a une vision un peu catégorique de dire on doit rejeter intégralement l'humour. Non, enfin, il en faut pour tout le monde par définition. C'est simplement qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'offre en matière de groupes un peu humoristiques, elle est quand même pas dingue. On a cité que quelques groupes, mais on aurait pu faire une liste à l'après-vert de beaucoup de groupes qui sont fondamentalement mauvais là-dessus. Et franchement, c'est pas terrible. C'est clair. En vrai, faut se détendre. Genre les mecs qui n'aiment pas l'humour dans le métal, c'est pas nécessairement des pisse froids, c'est pas nécessairement genre black metal qui est super chiant. Et à l'inverse, les gens qui aiment bien un peu se taper une petite tranche de rire devant un groupe, c'est pas Jean Motocultor qui fait la chenille, qui est fan de Patrick Sébastien. Et on va finir cet épisode par citer Pierre Desproges qui disait qu'on pouvait rire du métal, mais pas avec n'importe qui. Au mois prochain, les amis.